Bonjour, je suis Séverine de chez L'Outil et depuis la semaine dernière, je vous donne un conseil par jour pour avancer dans votre projet de création de boutique en ligne pour que vous réussissiez à ouvrir d'ici la fin de l'année. C'est ambitieux, mais c'est possible. Donc aujourd'hui, c'est pas un seul conseil que je vais vous donner, je vais vous donner 3 conseils puisque ma vidéo s'appelle «Les 3 conseils qu'elles ont suivis pour se démarquer». Donc on va commencer tout de suite avec le premier conseil. Le premier conseil qu'ont suivi les personnes qui ont créé une boutique en ligne, qui ont réussi à se démarquer, c'est le fait d'aller s'inspirer. Il ne faut pas hésiter à aller regarder ce que font les autres en France, à l'étranger bien évidemment, puisque des fois c'est intéressant de regarder des modèles dans d'autres pays pour pouvoir les amener aussi ici en France. Donc ça peut être intéressant. Donc aller s'inspirer pour, bien sûr, trouver comment se différencier de ce que vous venez de voir, je ne vais pas y arriver, ce que vous venez de voir, pardon. Donc, soit en proposant des produits complémentaires qui vont un peu plus loin, ou bien des services complémentaires à ces produits-là. Donc ça peut être intéressant. Différencier aussi sur les valeurs que va défendre votre boutique. Donc ça, c'est intéressant de réussir à trouver comment se différencier sur ce point-là également. Des fois, on va aussi aller regarder ce que font les autres pour surtout pas faire la même chose parce que finalement, vous voulez tout l'inverse de ce qui a été fait sur l'autre boutique. Donc, à s'inspirer, ça va vraiment dans les deux sens, c'est de regarder concrètement ce que font les marques par rapport à leur communication, quels sont les produits qu'elles font, quelles options elles proposent, quels sont tous les services qu'elles mettent à disposition pour aujourd'hui fonctionner et pour cartonner sur Internet et pour que vous puissiez trouver, vous, le créneau qui va vous différencier vraiment. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est à la fois sur leur boutique, leurs produits et leur communication que vous pouvez regarder vraiment tous ces axes-là pour réussir à trouver comment vous différencier. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'elles ont réussi à transmettre leurs valeurs. Ça paraît tout simple. Juste avant, je venais de vous dire, il faut que vous trouviez vos valeurs et surtout trouver les valeurs qui vont vous différencier. Mais encore faut-il que ces valeurs soient bien mises en avant sur votre boutique en ligne. Ça peut sembler tout bête comme conseil, sauf que très souvent, c'est pas forcément le cas. On voit pas forcément toutes ces valeurs qui transparaissent sur l'ensemble des boutiques qui sont créées aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, les gens font le choix d'une boutique essentiellement pour les valeurs, surtout depuis la crise sanitaire. Les gens ont une vraie prise de conscience qu'ils veulent faire un achat responsable, ne plus acheter des produits à l'autre bout du monde alors qu'ils existent tout près de chez eux, par exemple. Donc ça, c'est un point important sur lequel il faut vraiment vous baser. Donc le petit conseil là-dessus, très concret, c'est qu'une fois que votre boutique, vous avez l'impression qu'elle est magnifique, qu'elle est parfaite à l'ouverture, vous faites un petit sondage auprès de personnes que vous connaissez et que vous ne connaissez pas, et puis vous leur demandez ce que leur inspire votre boutique. Quels sont les mots qui leur viennent en la regardant, et vous allez voir si ça correspond à ce que vous voulez dégager. Vous allez voir que souvent il y a un petit delta, il y a des petits ajustements à faire. C'est vraiment pourtant clé pour se différencier. C'est de vraiment montrer les valeurs que vous défendez. Le troisième conseil, c'est un conseil complètement différent, c'est de trouver le petit plus. Comment vous allez être la boutique qui propose le petit service en plus, le petit produit, le petit packaging qu'on retient, la petite pochette dans laquelle on range, et c'est tellement pratique d'avoir la pochette dans laquelle on range le produit, que ça vous différencie finalement. Ça réussit on retient, on voit la boîte sur son bureau et on dit, ah oui, tiens, ça donne une bonne image de marque complète, par exemple, quand c'est du packaging. Ça peut être un service en plus, par exemple. Vous donnez une petite leçon, vous envoyez en même temps le lien d'une vidéo qui explique exactement dans le détail comment utiliser le produit pour en avoir la plus grande satisfaction. Ça peut être des retours utilisateurs. C'est toutes ces petites choses en plus que les autres n'ont pas encore fait peut-être et que vous pouvez faire assez simplement pour vous différencier et pour que les gens retiennent votre marque et s'attachent. Donc là, on est plus presque dans de la fidélisation des clients puisque elles n'auront pas forcément idée, les personnes qui vont acheter sur votre boutique, qu'il y a ce petit service en plus. Soit c'est un service avant achat, soit c'est après achat. Ça, c'est à vous de décider par rapport à votre stratégie. Mais ça peut être vraiment intéressant. Je vous donne une expérience que j'ai connue il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté des repas en ligne et puis j'avais un peu de mal parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de packaging, etc. Et ils ont eu la bonne idée, c'est de dessiner dessus des maisons. Donc c'est de la maison en carton, on découpe et ça
fait des petites boîtes pour des petites maisons de poupées ou des maisons pour vos chats si vous n'avez pas d'enfants, par exemple, en bas âge. Donc ça, c'était un détournement assez rigolo. C'est un petit plus, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire un attachement à votre marque. Donc ça vous permet vraiment de vous différencier là-dessus. Si quelqu'un doit racheter un produit, il aura tendance à plutôt privilégier ce genre de petits coups de pouce. Voilà pour le troisième conseil. Et du coup, on en vient au conseil du jour quand même, parce que même si dans cette vidéo, il y a déjà 3 conseils, je vous donne le conseil que vous allez mettre en pratique tout de suite, c'est de noter 3 inspirations fortes que vous avez pour des boutiques, par exemple, où il y a 3 boutiques, vous savez, c'est vos modèles, vous visez ça, et ben c'est de vous poser vraiment, de prendre le temps, quelques minutes, pour vous dire qu'est-ce que j'aime concrètement, qu'est-ce qui fait que cette boutique, elle m'attire, vous poser cette question, vous mettre dans la peau aussi de votre client idéal, parce que peut-être vous l'avez identifié, ça n'est peut-être pas vous n'êtes pas dans le profil de vos clients idéaux. À ce moment-là, ça vaut vraiment le coup d'essayer de se mettre dans sa peau et de se dire pourquoi est-ce que le client idéal va aimer cette boutique-là particulièrement. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est les photos des produits? Est-ce que c'est les descriptions qui sont hyper descriptives et qui emmènent dans l'univers, dans l'histoire? Toutes ces questions-là, posez-vous-les et prenez le temps de noter ces 3 inspirations. Ça va vraiment vous faire gagner du temps plus tard pour avancer sur votre description, votre page d'accueil, vos fiches produits, vos photos, etc. Sans jamais copier, mais en s'inspirant. La nuance est petite, mais elle est importante. Voilà pour les conseils du jour. Demain, non pas demain, jeudi soir, vidéo, on a un live, directement à 20h30 où on répondra à vos questions. Donc on verra les 7 clés pour créer une boutique en ligne qui cartonne. Venez, on va passer un très bon moment, on répondra à vos questions. Le lien est dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. À très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau conseil.